Mes amis, il fait un de ces soleils, mais une de ces rayonnants, c'est incroyable parce que nous sommes en Catalogne française, nous sommes au cœur du Roussillon, nous sommes à Perpignan. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de participer au concours Saint-Bacchus 2013 en tant que jury, parce que bon, vous savez aussi bien que moi que les vins du Roussillon, je les adore, mais je voulais quand même aller savoir un peu comment ce concours, qui est le concours emblématique du Roussillon, se passe. Alors, pour discuter de ça, j'ai pas amené n'importe qui, j'ai amené Fabrice Rieu, vice-président du CIVR et attaché à la communication de la région. Comment ça va? Très bien Patrick. Tu vas bien? Super bien. Écoute, je suis venu te voir parce que, pour plusieurs raisons, tu sais que j'aime les vins du Roussillon, ça tu le sais. Bourgogne Wine Blog, il a beau s'appeler Bourgogne, il aime les vins du Roussillon. Je suis venu parce que je voulais participer à ce concours dont j'ai oreille depuis très longtemps, depuis les années 90. Et je voulais que tu me parles un peu de ça, c'est la 30e édition, donc c'est pas un concours qui date de la dernière pluie. Ah non, ça a démarré en 1984. Il y a toujours eu des évolutions. La seule évolution, il y a une évaluation dans la présentation du concours, mais ce qui n'a jamais bougé, c'est la manière dont c'est contrôlé et anonymisé. D'accord. Pourquoi en fait avoir créé ce concours au départ? Quelle était la volonté? La volonté, c'était de montrer qu'en unité de temps et de lieu, on pouvait montrer toute l'infinie palette et diversité des vins du Roussillon. La complexité du Roussillon, ce qui en fait aussi sa magie, c'est le fait qu'on ait à la fois des blancs, des rosés, des rouges, des vins naturels de toutes les couleurs, donc une palette infinie. Les rançons secs. Et les rançons secs évidemment, puisqu'on a pratiquement tous les types de vins produits ici dans cette région que nous adorons. Et on avait besoin en fait d'un concours qui permette de servir de vitrine un petit peu toute l'année par rapport à une sélection mettant en avant quelques vignerons sur l'ensemble de la masse des vignerons du Roussillon. Au départ, c'était la profession qui, quelque part, jugeait la profession. On ne s'est jamais fait le cadeau entre professions. Donc déjà, dès le départ, on avait quand même des résultats qui avaient une certaine fiabilité. Exactement. Surtout que sur ce concours, systématiquement, tous les vins qui sont dégustés le sont en blind taste intégralement, du début jusqu'à la fin. Ah, je confirme, dégustation à l'aveugle complète. Louis, qui est derrière la caméra, le confirmera aussi. Dégustation aveugle totale. Alors, on est sur cette dégustation. Quelle est l'évolution majeure qu'on a rencontrée cette année? Tu m'as parlé que, par rapport aux autres années, maintenant la série reste anonyme. Et oui, parce que jusqu'à maintenant, en fait, il y avait d'abord une première sélection qui se passait ici en Roussillon avec à peu près entre 100 et 130 jurés selon les années. Cette année, il y en avait à peu près 115. Ils départagent environ 300-400 échantillons présentés. Cette année, il y a eu exactement 331 vins différents présentés. Et en général, sur cette sélection-là, le but c'est de sortir tous les vins qui paraissent bien, qui paraissent refléter à la fois la typicité Roussillon, la diversité qualitative. En gros, tous les vins que l'on recommanderait en tant que sommelier, en tant que caviste, ou qu'on recommanderait à des amis tout simplement. Et donc, on en a sorti à peu près 128. En règle générale, cette sélection, on levait le voile sur cette sélection pour que les gens qui sont sélectionnés puissent déjà communiquer sur le fait qu'ils ont été sélectionnés pour être potentiellement après lauréats. Et les lauréats, en gros, c'est un Bacchus par catégorie et par couleur. En moyenne, il y a une vingtaine de Bacchus qui sont décernés. Or, cette année, le fait que cette sélection se passait ici à Perpignan, parce qu'on a décidé de faire une année bilan, on a fait les Bacchus à Londres, on les a fait à Bruxelles, on les a fait à Shanghai, on les a fait à New York. Et bien cette année, le fait que l'on refaisait ici à Roussillon, parce qu'on lance une grande campagne de com pour représenter les Roussillons et son identité, le fait que ça se passe ici avec des gens qui viennent de l'extérieur, et qu'on ait eu peur qu'il puisse y avoir quelques fuites ou que les vins puissent être reconnus, alors même que ces vins sont anonymés totalement. Je rappelle même que s'il y a une bouteille reconnaissable, c'est transvasé dans une bouteille, tout est en bouteille bordelaise identique, dans des cachosettes noires, et contrôlé par l'huissier de justice qui met sa réputation en jeu. C'est maître François Chabot. C'est sa réputation et puis même tout son boulot, parce qu'il est assermenté. Et tout son travail puisqu'il est assermenté. Donc comme on avait peur de risque de fuite, que quelqu'un même puisse reconnaître un vin ou quoi, eh bien la sélection a été tenue secrète depuis la semaine dernière jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est la première fois que Bacchus ce soir, même les vins qui étaient sélectionnés, les vignerons ne le savent même pas et le découvriront ce soir, à la fois ce qui a été sélectionné et ce qui est doué. C'est une bonne formule, ça, le total. Ah ben, je pense que ça garantit le fait qu'un concours tel autant à l'aveugle, ce qui n'est pas le cas de pas mal de concours que je connais, c'est un concours comme celui-ci respecte les critères de l'OIV, les critères de l'Office international d'Amélie du vin, et on sait que finalement, il n'y a pas de tricherie possible. Ce n'est pas possible. Certain. En tout cas, moi j'y étais, je peux dire j'y étais. Tout était à l'aveugle, pas une chaussette n'est tombée sur la table. Donc je peux vous dire que c'est très bien contrôlé. Et enfin, au final, il faut se dire là, il n'est pas loin d'une heure, on va aller prendre l'apéro parce que ça, dans ta région, c'est important. Donc on va aller prendre l'apéro, un petit coup de blanc là qui va bien nous faire du bien. Un petit coup de blanc ou un petit coup de vin doux naturel pour l'apéro. Exactement. Et on va terminer de la meilleure façon qui soit. Franchement, elle est pas belle la vie? Allez, merci Patrick. À la prochaine. À la prochaine. Ciao mes amis. À bientôt.